C'est toujours une bonne occasion de vous parler d'autres sujets. Fidèles téléspectateurs, merci de nous suivre car aujourd'hui, les échanges sont fixés sur les nouveaux papes élus le 8 mai de cette année et en voici quelques impressions d'un prêtre, d'une religieuse et d'un laïc. Suivez. Merci, Madame la journaliste, pour vos différentes questions. D'abord, j'ai bien accueilli cette nouvelle du pape, son élection comme souverain pontife de l'Église catholique romaine. C'est une source de joie parce que nous venons à peine de perdre le pape François. On a organisé ses obsèques. On a prié pour lui. Après, les cardinaux se sont réunis à Rome et ils étaient en conclave pour l'élection du pape. Ça n'a pas traîné, 24 heures tout simplement. Et nous avons reçu un nouveau pape pour l'Église universelle, le pasteur universel. C'est une grande joie, non seulement pour moi, mais pour toute l'Église et pour l'humanité tout entière. Je l'accepte comme un don du ciel, une grâce venant du ciel en ces temps-ci. Alors, comme pape, il y a des défis majeurs. Il fera sa part, il va jouer sa partition et il va partir comme les autres. Comme déjà le nom le dit, bon, il porte le nom de Léon XIV à la suite de Léon XIII, qui a plus milité pour la dignité de la personne humaine avec l'industrialisation, la mondialisation, avec son encyclique Rerum Novarum, qui prônait la dignité de la personne humaine ainsi que la, la dimension sociale, l'homme dans la société, et voilà. Il est dans cette optique et dans cette lignée-là. Il porte le nom de Léon XIV. Et aujourd'hui, comme attente, nous avons d'abord les guerres qui sévissent de par le monde entier, ici en RDC. Nous avons la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, hier, lors de sa sortie à midi et lors de l'Angelus, il est revenu là-dessus. Plus de guerre. On doit militer pour qu'il y ait beaucoup plus de paix et une paix durable dans des zones de conflit et dans des pays en guerre. Et il va militer pour ça. Donc, bon, ça, c'est très important. Nous puissions militer pour la paix. La paix, nous en avons besoin. Nous avons aujourd'hui aussi la mondialisation, la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle. Et voilà, comment canaliser toutes ces découvertes, toutes ces innovations et tout ça. Et donc, il doit travailler pour ça et nous attendons pour qu'il soit vraiment pour nous un Père qui va nous conduire à la sanctification, à aimer Dieu, à aimer Jésus et à aimer nos frères, nos sœurs également, et mettre toujours l'homme au centre de tout, la dignité de la personne humaine. Dire que les gens, bon, n'étaient pas contents d'un pape américain, moi je pense que c'est faux. Bon, on peut attendre tel ou tel autre pape, mais c'est l'Esprit Saint, bien sûr que ce travail est humain, mais sous la mouvance de l'Esprit Saint. On l'accepte comme grâce, comme don de l'Esprit Saint. Il vient à point nommé en ce moment-ci. Et nous l'acceptons comme notre Père. On n'a pas cherché, non, ça devait être telle ou telle autre personne. Non. Nous l'acceptons comme pape parce que c'est le fruit de l'Esprit Saint. Bien sûr que c'est aussi le fruit des humains, parce que les cardinaux sont des humains qui sont réunis en conclave. Mais il y a la main de Dieu, il y a la grâce de l'Esprit Saint. Et on doit l'accepter comme tel et on doit beaucoup plus prier pour lui. Parce qu'il y a des défis qui sont énormes pour la République et pour le monde entier, pour l'Église universelle. Et nous devons prier pour lui, le porter dans nos différentes prières pour qu'il soit à même de répondre à ses engagements comme pape et souverain pontife. Merci, je salue tout le monde. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse aussi son Église, que le Seigneur bénisse aussi l'humanité tout entière et qu'il soit pour nous un Père et un guide spirituel. Amen. Merci. Je souhaite un bon service à notre pape Léon XIV. La nouvelle, lorsque on nous a appris que c'était lui, en tout cas, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais très bien, très à l'aise.
Et puis, lorsque j'ai vu son image, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer cela. Mais j'étais très contente, très heureuse d'avoir un nouveau pape. Et puis, avec ces premiers mots, lorsqu'il nous avait dit que la paix soit avec vous, moi, j'ai seulement pris ces paroles, la paix soit avec vous. Et j'aimerais, ma prière est que les papes soient vraiment un artisan de paix partout et que cette paix soit répandue partout dans notre Église, partout dans notre société. Et je vais aussi demander aux fidèles chrétiens, surtout aux catholiques, d'accueillir les papes pour qu'ils puissent bien faire son travail. Comme il vient de commencer, certainement, il a une vision. Et nous aussi, de notre part, comme chrétiens, nous avons nos attentes par rapport à lui. Mais je sais que le Seigneur l'aidera pour qu'il puisse bien exercer son ministère. Voilà, merci beaucoup. Je me présente, je me nomme Monsieur Joël Kitambala. Nous avons accueilli la nouvelle de notre nouveau pape Léon XIV avec beaucoup de joie et de fierté. Nous étions pendant près de 2 semaines comme des brebis sans pasteur et du coup, Dieu nous a fait grâce de pouvoir nous donner un nouveau pape, le pape Robert Prévost, Léon XIV. Nous sommes très contents, et nous attendons de lui beaucoup de choses. Des grands défis que l'Église a à relever, personnellement, notamment sur ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, le mariage homosexuel et autres. Comment l'Église fera face à tout cela? Comment l'Église fera face à tous ces hommes qui se comportent de la sorte? Je crois que d'autres défis seront en face de l'Église pour voir comment est-ce que lui, en tant que pasteur, avec toute son équipe, verra comment relever ces défis. Sinon, merci beaucoup. Ainsi se referme notre émission. Merci de l'attention accordée. Prochain rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez surtout pas de liker, partager et de vous abonner. Bye bye.